If I wake up and everybody in my family is alive, I'm so fucking fired up. I don't watch shit. I don't listen to shit. I'm so grateful. Fuck yeah. Positivisme, perspective et surtout de la patience. Ce qu'on vient d'entendre, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore aujourd'hui mon aventure dans la Vivi Lycomi Family. C'est donc avec le cœur puis la passion que je vous embarque avec moi pour un autre épisode du Vivi Frog Show. Yes, salut les gang, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Jess pour notre épisode 101 du Vivi Frog Show. Donc fuck yeah, encore une fois, il va falloir que j'arrête de le dire là, mais gros merci à tous ceux qui sont là depuis une couple de temps. Dernièrement, épisode 100, je vous conseille d'aller voir l'épisode 100, l'épisode d'hier. Je vais le mettre en lien dans la description, dans la carte, juste là, je vais le mettre un peu partout. Pour moi, c'est un des meilleurs épisodes que j'ai fait depuis tous les épisodes. J'ai eu une interview durant celui-ci avec Romy Bang Bang. On parle des Givenchy. C'est quand même court parce que j'ai été obligé de faire un coupage au montage. Mais on est en train de réécouter tout ça, moi puis Romy. Puis Romy va me dire si tout est beau après l'avoir écouté. On va publier ça. Vous allez voir, l'interview complète est quand même fucking interesting. So, j'ai tellement aimé ça qu'on va regarder pour faire probablement des micros-interviews ou incorporer des parts d'interviews probablement une fois par semaine très bientôt. Je suis en train de préparer ça. Je vous prépare un autre petit quelque chose aussi avec des invités. Pas le choix. J'ai vraiment aimé l'expérience. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont aimé ça. Je pense que même l'invité Romy a aimé l'expérience. Donc on va recommencer ça, mais sous un nouveau format. Puis on va rentrer un petit peu de ça dans le Vivi Frog Show. Peut-être dans le Omi Frog Show aussi, certaines fois, pour ceux qui suivent aussi l'autre. Question de selon l'invité, on va rentrer ça. On va se baser le plus possible sur des invités du Gaming World, Web 3.0, puis de la finance. Probablement qu'on va on va se concentrer sur ces domaines-là. Donc, ceci étant dit, tout ça va changer, s'améliorer. Ouais, tout ça va changer, s'améliorer. On va même avoir bientôt, je regarde pour vous faire des analyses techniques de certains collectibles sur Ecomi Wiki 2.0. Donc, checkez ça, le Vivi Frog Show, ça va juste s'améliorer. Je vais toujours essayer de garder ça sous la barre des 25 minutes. Vous le savez, j'ai de la misère, mais quand même, ça devrait être bon. Donc, tout ça étant fait et étant dit, et mon radotage étant terminé, si vous voulez manquer rien de tout ça, je vous invite à faire un sur le subscribe button. Puis je voulais bien sûr flatter dans le sens du poil l'algorithme de YouTube. Faites un petit like comme la plupart d'entre vous. J'ai une trollée de likes sur mes vidéos, encore une fois. Merci, tabarnak, c'est insane. So, yeah, disclaimer time. Donc, je vous lis pas ça. Vous êtes capable de lire. Not financial advice. C'est très simple, me semble. Clair, net et précis. Tout le monde comprend ça. Merci, bonsoir. Donc, 2 minutes du Bitcoin, il faut que j'essaie de me dépêcher. Je mets ça dans chaque début du Vivi Frog Show à cette heure. Donc, si j'ai mes 6 lignes de EMA, qui sont le... attendez un petit peu, j'oublie tout le temps si c'est le 8 ou le 13 le premier. Le 8, 13, 21, 55, 89 et 233. Personnellement, pour l'instant, je vois juste de la downtrend, peut-être une tentative de remonter, mais même à ça, regardez, nos volumes sont pas là, pas en tout, donc on s'en retourne fort probablement downtrend très rapidement avant d'avoir peut-être une remontée. Donc ça, c'est sur le daily pour les EMA. Quand je regarde mes multi-time frames de stochastique RSI, j'en ai 3. J'en ai une courte time frame, une medium time frame, puis une long time frame qui est beaucoup moins réactive. Vous voyez là, elle est déjà prête à redescendre. Probablement qu'elle va monter un petit peu et elle va descendre avant qu'on voit un peu plus de réaction. Mais j'ai l'impression qu'on va quand même soit consolider ou descendre dans nos prix. Ce serait pas impossible non plus, la gang, qu'on voit ce qu'on a vu ici. Donc, get prepared, on pourrait très bien regarder le genre de curve qu'on a ici, là, avec nos EMA. On pourrait avoir très bien ces curves-là, ici. Donc, il me reste 1 minute, je regarde le MACD, lui, il n'a pas fini de descendre. Il pourrait très bien rebondir sur sa médiane, puis qu'on reparte downtrend. N'oubliez pas que les uptrends, quand on est en bas de la médiane de l'histogramme, généralement, c'est pas très fort. Ensuite, si je vais voir tout ça sur le 4 heures. Sur le 4 heures, je suis encore parti downtrend, mais vous voyez que
j'ai peut-être pogné un petit plateau ici, on va voir ce qui va se passer, on risque d'avoir un remontée dans nos prix. Donc retest du EMA probablement 55 puisqu'il a l'air de se rapprocher. Donc comme je disais, descente en vue, mais probablement une remontée ici à les tester avant d'avoir une redescente. D'après moi, on s'en va sur notre EMA 55, c'est ce que semble aussi me dire mes multiframes de stochastique. Puis quand je regarde mon MACD, le MACD il pourrait rebondir, remonter avant qu'on ait une rechute. Donc c'était 2 minutes Bitcoin. Si tout ça descend, nos collectibles descend, le OMI descend. Donc légère remontée avant la descente, mais si tout descend, that's it. Donc qu'est-ce que ça fait pour notre market cap de nos 3D collectibles? Pour vrai, j'ai jamais vu le market cap de nos 3D collectibles aussi stable que ça. Genre, fucking jamais. Genre, je suis dans... Vivi est sorti, puis je regardais les prix, mais j'en ai pas acheté avant une couple de mois après. Mais c'est comme Vivi est sorti, j'étais dans la communauté, là. Genre, quand que l'application est sortie. Puis jamais nos prix ont été, genre, stables comme ça. Au début, oui, il y avait une stabilité, mais quand même... On voyait quand même des mouvements. Là, ça, le tabarnak, c'est un market cap fucking stable. J'ai l'impression que ça reflète ce qu'on vient de voir sur le Bitcoin, parce qu'on a eu un plafond dans nos prix. Puis là, on a redescendu, mais pas très bas. Tu sais, on est redescendu, mais pas quasiment pas si bas. On a l'air d'être dans une période de consolidation, comme ça ici. Un peu comme on venait de faire avec le Bitcoin, juste ici, dans ces dates-là, que vous venez de voir. Hein. Je vous le remontre, juste pour le remontrer. Question de figure, là, je vais le remettre sur le daily. Hein. Ça ici, là. J'ai l'impression que c'est ça qu'on s'en vient faire, là. Là, on va avoir le droit à un autre bull trap, etc. C'est fort possible. C'est fort possible. J'ai l'impression que c'est ça qu'on voit ici. On a quand même une rise du market cap de 8%. Donc ça veut dire qu'ici, ça a monté. C'est un méchant temps. Je regarde pas les comics très souvent. Vous le savez. Je suis pas connaisseur. Je vais avoir un invité sur le sujet, justement, très bientôt, même 2 invités, pas back-à-back parce que je vais leur élapser des interviews, mais j'ai des invités sur le sujet, on va en reparler justement, mais tant que j'ai pas affiné mes connaissances, je me lance pas trop. Je sais qu'il y a des blue chips, probablement que les blue chips ce sont ceux qu'on va aller fouiller, puis qu'on va aller voir des chartes, parce que, bon, là, ça c'est une des choses que là, il y en a beaucoup d'entre vous qui savent. Là. Attendez, je vais juste changer le order de ça. Là. Tiens. Ok. Bon, c'est pas ça que je voulais faire. Il va falloir que je trouve un autre collectible. Bon, celui-là, mettons. Tiens. Là, il va y avoir possibilité de faire de la charte sur ces collectibles-là, peu importe le collectible, il va avoir possibilité de faire des chartes puis d'évaluer les prix ensemble. Donc là, c'est quelque chose que je vais commencer par regarder, étudier, voir c'est quoi les possibilités. Regardez, il y a possibilité de rajouter des lignes. Donc on va sûrement éventuellement travailler sur certains collectibles ensemble qui ont de la valeur, pas sur Mothman. Je pense pas que ça va être un que vous allez désirer qu'on fasse des chartes, mais c'est quelque chose que je vais vous préparer tranquillement. Donc, pour l'instant, je fais juste en parler. Ça n'ira pas avant demain, probablement pas. J'ai pas le temps d'étudier tout ça. J'ai même pas eu le temps de voir tout ce qu'il y a comme... Il y a du Fibonacci. Je suis surpris qu'on ait des Fibonacci. Il est en 2 points, en 3 points. Oh my god. Donc, voyez-vous un peu ce qui va être possible de faire, puis que j'ai pas eu le temps d'étudier encore, en gros, sur EconomiWiki. So, fuck yeah. On va juste switcher. Allez voir nos 3D Collectible price sur le 24 heures. Donc, pour ce qui est de la montée de prix, regardez, on est quoi? Bon, vous savez que souvent les premiers sont pas trop importants. Là, juste une petite seconde. I'm sorry. So, vous voyez ici, on a comme souvent les pourcentages qui sont les plus importants sont ceux en bas de page 1. On a remarqué que ça fait très longtemps que je l'ai fait, j'ai remarqué que les market cap qu'on voit sur My NFT Tracker, sur le dashboard ici, sont très reflétés par ce qu'on va voir dans les pourcentages en bas de page 1 et 2. Donc quand je vois 10 à 13% en bas de page 1, pour la montée des prix, puis que je vois un market cap aussi stable, je suis prêt à vous mettre ma main au feu que si je m'en vais faire un switch de base.
je regarde les prix qui ont tombé, celui qui est en bas de page 1 risque d'être de 13%. Oh, calice. Calice. Je vais me faire brûler la main. Pour 0,50%. Ouais, comprenez-vous ce que je veux dire? On est dans un market stable. On voit le market cap qui est stable. Généralement, on voit les prix sont stables. Si on commence à avoir une montée ou une descente plus importante ici, ben, justement, là, on a l'air plus important sur la descente de prix. Si je me mettrais à avoir des 16% ici, puis encore en bas de page 1 du 13% dans 1 heure, 2 heures, 3 heures, ben, c'est le genre de situation où je vais me dire, c'est fort possible. Regardez ça ici, on n'est plus à 13, on est à 12. Je dirais clairement que c'est possible que notre market cap soit en train de descendre sur nos 3D collectibles. Donc, s'il y en a qui veulent être capables de sentir le pouls du marché avant même de regarder le market cap et de voir à quel point il descend, vous allez être capable de voir les pourcentages ici qui bougent. C'est ceux-là qui vont créer de l'importance. C'est quelque chose que j'ai pas réussi à voir sur Ecomi Wiki. Il va peut-être falloir que je pose des questions un peu à Ecomi the Clone, à savoir s'il y a une charte possible de jouable pour le market cap. Ça serait fucking interesting. Je pense que ça serait bien. Donc là, ici, quand je regarde tout ça, 12% de montée de prix. OK, bon, on a sûrement... Vous le savez, je regarde pas souvent ce qui a remonté en prix, surtout pas dernièrement, parce que là, on est dans une période d'accumulation. C'est le temps d'accumuler des pièces quand ils sont pas chers, puis quand leur prix drop. Donc, c'est, bon, bien entendu, les price de drop que je vais aller regarder. Déjà, je vais regarder si j'en ai qui sont à côté sur le all-time low, comme j'ai ici. OK? J'ai Harley Quinn, ici, à 20 gems, à jamais tomber si bas. Ça risque d'être une belle opportunité. Les Corpsmen, c'est parce que j'aime les Labbits, puis j'aime le fait qu'ils ont un potentiel de breeding. Mais il faut que j'avoue que les Labbits, c'est pas nécessairement un potentiel de fou, ok? Il y a sûrement un potentiel pour le flipping, par exemple. Tabarnak, que les prix bougent tout le temps de ça. Puis les frais sur le marché, me semble qu'ils sont pas aussi hauts que pour du Disney. Donc, à évaluer, quand même. Hein? Je pense qu'on peut pas cracher là-dessus. Donc, pour l'instant, là, dans les drops de prix, bon, Timon et Pumba, mais son all-time low, c'était quoi, 75? Probablement que ça vaudrait la peine d'attendre qu'il soit plus bas un petit peu. En ce moment, là, j'arrête pas de... Tu sais, Happy Whistle à 100 gems, il s'est déjà vendu 89. J'attendrai qu'il tombe à 89. Ça, c'est quand même insane. Pas comme Tass ici qui a déjà tombé à 80. Donc, là, on a eu une montée d'un prix. Hein. Donc, c'est le pourquoi j'ai bien de la misère avec nos drops de prix. On va aller voir le all-time low. Je pense que si on cherche des opportunités aujourd'hui, ils vont être beaucoup plus là. Il y a des fois où on ne sera pas sur le all-time low d'un collectible, mais que le prix va avoir tellement tombé, malgré que le marché soit stable ou en train de remonter, que ça peut valoir la peine. Puis là, moi j'ai le feeling qu'on va redescendre encore parce que Bitcoin et tout ça vont être en train de redescendre. Mais là, on va garder une chose en perspective. Mettons qu'en ce moment, Papy ici est en train de se tromper. Là. Puis que ce qu'on voit dans notre market cap ici, on va cacher lui, là. Ce qu'on voit dans le market cap ici, là, ben c'est peut-être le plateau avant qu'on reparte en uptrend. Si on repart uptrend dans nos collectibles 3D, là, puis qu'on a une vraie vague, là, okay, puis qu'on s'en va uptrend, en ce moment, tout ce qui était quand même bas pour des grosses pièces, sur le 24-hour trend, il y a sûrement des pièces que, hey, Snow Globe 14,99, 7 une pièce et demie, même à 20 pièces c'est pas cher, même les timbres à 6 pièces et demie, à 10 pièces, tu sais, aussitôt qu'ils remontent à 12 pièces, là, c'est pas dur de faire monter un timbre là, de 6 pièces et demie à 12 pièces, là. Il s'agit que quelqu'un en accumule une coupe. Puis Romy Bang Bang en a même parlé dans l'interview. Je sais pas si ce bout-là est dans l'épisode 100 qui a été fait hier, mais dans l'interview, il parle même des timbres. Pour lui, il dit c'est fou que les gens achètent pas des timbres plus que ça. Les gens qui collectionnent des timbres dans le monde physique payent une fortune pour des timbres. Donc là, les premiers, c'est fucking huge. Donc, encore une fois, il y a sûrement un paquet d'opportunités. Tu sais, Timon et Pumba, si on est reparti pour remonter jusqu'à temps que la prochaine bull run va finir en 2024, puis d'ici là, Vivi, le market cap fait juste monter tout le monde. Timon et Pumba 90, c'est une aubaine.
il va se vendre 900$ tout à l'heure. Tu sais, mais je dis tout à l'heure, il faut que vous soyez capable de dormir dessus. La Mulan House of Cards en ce moment, là, ok, checkez ça. Il y en a 1000 de ça. Elle s'est déjà vendue 344, elle se vend 110. Déjà, c'est x3 dans son prix si jamais vous pouvez la revendre. C'est quand même très bien. OK? Puis, si vous l'achetez à ce prix-là, puis que ça remonte, on a justement parlé avec Romy Bang Bang. Mulan, c'est le genre de carte qui va valoir 10 000$. C'est même pas un problème pour eux autres. Tous ceux qui ont de l'argent, là, qui sont dans le Givenchy, puis eux autres, 10 000$, man, c'est le prix d'une paire de souliers. Là. Donc, eux autres, man, ils vont vouloir rafler. Genre, ils vont être une gang de, 100 personnes, ils vont en vouloir 5 chaque, ils vont les acheter sur le market ou c'est tout qu'ils vont dropper, puis à un moment donné, il n'y aura plus de supply de ça. Vous savez, c'est des pièces de riches. Il faut le dire de même, là. C'est des pièces pour les riches. You know, si t'as de l'argent. Non, je fais ça parce que j'ai vu des vidéos sur TikTok, puis je trouvais ça tellement drôle. Mais ouais. C'est ça. Tu sais, quand t'as de l'argent. Ça, ici, là, t'es achètes, man, puis tu vas pas s'en vendre en bas de 10 000$ parce que pour toi, c'est ce que ça vaut, comprends-tu? À un moment donné, il va y avoir une communauté pour ça. Donc, ça fait partie des affaires à fucking pas cracher là-dessus. Même Happy Whistle, qui est fucking pas liked par beaucoup de monde. Fuck yeah. Fucking good piece. Là, on est sur le all-time low. Regardez, on en a des cools là, sur le all-time low. Là. Hey, du stock de Tara McPherson. Je le sais, c'est pas du Givenchy. Là. Le Givenchy a plus de potentiel un peu. Mais, wow, quand même, 75. Ça a déjà valu 300, ça aussi. Là. Ça a eu les mêmes prix à peu près que la Givenchy qu'on a vu. Je trouve ça cool. Je me rappelle même pas, il y en a combien d'éditions. Ça me semble que c'est pas super 1200 éditions de ça. C'est pas débile non plus. Là, on n'est pas encore dans le Grail, mais... La journée où quelqu'un décide qu'il trouve une espèce de système pour embrûler une partie, puis je vais vous donner un exemple. Là. Chris, je viens d'avoir une nasty d'idée en fait. Checkez bien ça. Ok, je vous amène sur le Frog Shop. Puis la question, oui, j'ai un shop où toutes les marchandises de Ecomi, Vivi que vous allez pouvoir acheter va brûler du Omi. Mais imaginez qu'une journée, je change le concept puis je dis OK, à partir de maintenant, on burn aussi on burn des Tara McPherson avec tout le profit qu'on fait. Mettons que je ferais 300$ par mois, ben je burn des Tara McPherson. À toutes les fois je fais 300$, je burn des Tara. Fait accumulez vos Tara, la gang. Ça peut faire monter le prix du Tara McPherson sur un instant, puis là, moi je dis ça de même, mais pensez-vous que je suis le seul qui va faire, qui va avoir cette idée-là, là? Donc, get prepared, get fucking prepared. Je suis pas mal sûr que ça va être huge tout à l'heure. So, il y a des girls qui vont être créées à cause de des jeux puis des systèmes comme Curtis Cooper puis ses petits jeux puis ses petits... donc, ouais, là-dessus, là. Puis là, regardez, on n'est pas sur le all-time low, mais regardez, 91, le Labicorn. My goodness. Des aubaines. Là, il y en a qu'on voit pas, là, les Diplodocus, puis les autres, là, sûrement que ça vaut la peine encore, là. Mais, god damn. Goofy. Oh my god, Goofy. 335. Il y a 4000 de ça. Oh my goodness. Voyez-vous le genre d'opportunité? Pour moi, ça c'en est une. Ça c'en est une. Ça, je mettrais ça dans la spreadsheet. Puis là, la spreadsheet, je vais falloir que je l'utilise pareil parce que je voulais qu'elle soit commune aux gens un peu, là. Il va falloir que je l'update, mais ça serait le genre de truc que je mettrais dans la spreadsheet que j'ai pas ouvert ce matin. Ça me tente pas. Deadbeat Dysfunctional 120, c'est cool, c'est crissement pas cher. Il est stable dans son prix, mais ça me par exemple. Lady Deadpool, ça j'en reviens pas. Le set de Deadpool, je suis estomaqué. Pour moi, ça vaut plus cher que ça pour moi. Ouais. Mickey Mouse 61, ça aussi c'est crazy. Dans le fond, le kit de Mickey Mouse, là. Ça va être des cards, puis avec les premières. Red Drum 45. Pour pas mal plus cher que ça. Là, on n'a pas vu de Star Wars là-dedans. Ah oui, il y en a un. Ça c'est des affaires que
c'est une autre affaire que je pense qui est négligée en ce moment. Tout ce qui est Star Wars tout à l'heure, là, ça va remonter dans les prix. Je vous dirais de pas cracher là-dessus, mais pas en tout. Golden Moment, T-Rex. On les voit pas encore ceux-là, mais je sais pas si on les voit sur Economy Wiki. On va essayer d'aller voir toutes les collectibles. Je veux ceux qui sont en drop date. Donne-moi des nouveaux. Il marche-tu? Il marche pas. Name. Drop date. Ah, ok. Donc, il monte pas. Non, il monte pas les petits posters, je pense. Ah, je voulais voir les posters avec les autres de Star Wars. Dommage. Donc, pour l'instant, je trouve que on a possibilité d'avoir des belles opportunités pour le vrai, la gang. Mais. Ah, les là, Darth Vader. C'est un peu ce que je voulais voir. Mais j'ai envie de vous dire que ça vaut encore la peine d'attendre. Si vous avez déjà accumulé pour une coupe de pièces ou vous avez la possibilité d'en acheter une ou deux au cas où on serait reparti pour la hot trend, ma suggestion, ça serait de le faire. Mais en dedans, je le sens pas. En dedans, je le sens fucking pas. En dedans, j'ai envie de vous dire carrément wait. Genre attendez là, c'est pas le temps là. Genre un peu à la Braveheart là où c'est que hold, puis là ben holdez votre money fiat là, votre euro, votre USDT. Attendez là, on a des bonnes chances que le prix redescende. Depuis le temps je fais des charts de crypto. Je vous ai montré vite fait le 2 minutes du Bitcoin au début de l'épisode. Moi je suis dubitatif, on risque de redescendre, puis il va y avoir des opportunités comme celle-là, où qu'un kit comme ça à 193$, c'est donné. Je vous rappelle que Deadpool the Duck puis Dogpo sont des pièces qui pourraient très bien être considérées des girls très rapidement. Ok? Je sais que ça veut dire que c'est pas un personnage nécessairement connu, mais en même temps, moi j'ai tellement une perspective du futur que des fois j'ai l'impression que beaucoup m'aimeront pas parce que je vois 5 à 10 ans dans le futur. C'est là où je positionne mon avis dans le présent. C'est que je regarde une pièce aujourd'hui puis je me dis ouais mais tantôt. Parce que j'ai vécu cette expérience-là dans le domaine des cartes Magic, des cartes Pokémon, des pièces de collection d'un paquet d'affaires en fait, ok? On pourrait même parler d'action. L'idée, là, puis ou de Forex, l'idée, c'est que si vous n'êtes pas patient, vous n'êtes pas capable d'attendre, puis d'accumuler, avec la perspective de où ce que ça a le potentiel de vous mener dans 5-10 ans, je pense que... Comment je dirais ça? Je pense que c'est là où vous allez vous laisser atteindre par vos sentiments, puis vendre à des mauvais moments, puis racheter à des mauvais moments. C'est là où on va voir souvent une grosse partie des gens qui, en plus, se sont pas vraiment éduqués dans le monde de la crypto, quoi que ce soit. Eux autres, ils ont jumpé dans Vivi, Comi, puis les autres, ils ont juste dit, moi, je le veux, il vient de sortir, il vaut 160, je l'achète. Tu sais? Puis je peux pas dire que j'ai pas fait ça, là. J'ai déjà fait ça, moi. J'ai acheté une pièce, elle venait de sortir, elle valait 160. J'ai payé 160 gems. Le lendemain, elle était à 35 gems. Je l'ai encore. Tu sais, on en fait des erreurs. T'sais. Mais si j'aurais pas fait du FOMO sur la pièce en me disant, oh my god, elle va être aimée celle-là, ça se peut qu'il y en ait plus beaucoup, ben je vais avoir payé cher. Mais est-ce que je suis déçu de ça? Non, j'ai payé cher, sauf que j'ai vraiment pas payé cher pour la perspective que dans 10 ans, ce que j'ai payé 160 va valoir 1000 minimum. Rendu là, si je veux vraiment me rattraper, je vais juste en racheter 3 autres à 35, même à 20 en ce moment, s'il y a de quoi. Je vais peut-être attendre qu'ils descendent à 15, puis je vais en acheter 6.
Puis je vais avoir refait mon argent pour mon erreur, puis je vais avoir appris, rendu là, je vais même pouvoir revendre l'autre à 160, puis être en profit s'il faut à 30$, puis encore être jugé, être en profit dans le futur, ok? J'ai une perspective très, 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 très long terme. Quand je dis 5-10 ans, pour moi, c'est très long terme. Tu pourras, là, j'ai mis 3 traits, là, on pourrait aller jusqu'à 20 ans, mais accumuler, je vous le dis, là. J'ai déjà eu des cartes Magic, que là, aujourd'hui, les cartes Magic valent pas mal moins cher, là, mais durant le COVID, ces cartes-là, j'aurais pu vendre ça, 2000$ la land. Puis moi, le cave, dans le temps, je déchirais ces lands-là pour me faire des cotes de joint. Donc, comprenez-vous, tu sais, quand on a 14 ans, qu'on sait pas ce qu'on fait, puis qu'on n'allume pas que 10 puis 20 ans plus tard, on a été capable de se payer une maison avec ça. Ben, c'est un peu ce que je vous dis. T'sais, ce que vous payez 115 aujourd'hui va en valoir 1000 tout à l'heure. Si vous avez 1000$, achetez 110. Ça va valoir 10 000 tout à l'heure. C'est une belle mise de fonds pour une maison, ça. Je dis ça, je dis rien, mais hein? Tu sais, j'en connais beaucoup, moi le premier qui rêverait de ne pas être en appartement, d'avoir une maison. Personnellement, j'ai peut-être fait un peu des mauvais choix dans ma vie, mais c'est pas mal fini ce temps-là. Puis le Jess du futur va être fier en tabarnak du Jess du présent, je peux vous le dire. Là. Fait que c'est un peu là où c'est que je m'en vais, c'est que là, quand je vous disais des pièces comme ça, moi j'avais changé d'écran. Tu sais, des pièces comme ça, là, à 115, un Darth Raider. Je dis à 115, peut-être mieux celui-là, là, parce que au moins c'est un common, il est supposé avoir été minted, mais tu sais. On pourrait parler de ça, on pourrait parler d'un paquet d'affaires. Les pièces de Mickey Mouse qui valent 100 pièces en ce moment, là. Pensez-vous que ça vaudra pas plus? Moi, je pense que ça va valoir plus que ça tout à l'heure. Donc, que ce soit ça ou des Golden Moments. Hein? Tu sais. Hey, 6900 pour un partner statut, là. Moi, je pense que ça risque de valoir pas mal plus que ça tout à l'heure, puis... imaginez-vous, il y en a qui ont été assez wise, ont payé 250 à la sortie. Donc, yeah. Non, ça fait le tour, en fait. C'est mon Vivi Frog Show d'aujourd'hui, la gang. Les opportunités sont là, mais mon avis, c'est... attendez, on va avoir une drop dans nos prix comme qu'on en a eu une dernièrement. Donc, ce market cap-là risque de retomber qu'on avait juste ici en bas de page. Donc, je serais pas surpris de revoir un 330-320 millions dans notre market cap dans la semaine qui vient. Donc, yeah, that's it. Peace. Si vous avez pas, si vous voulez pas manquer rien du Vivi ou du Omi Frog Show ou des interviews qui s'en viennent, en fait, je vous invite à faire un sur le subscribe button, un petit clic la notification pour flatter l'algorithme de YouTube dans le sens du poil. Puis, that's it. Peace.